C'est bientôt Pâques et on a la chance d'avoir déjà reçu nos œufs. Ils sont gros, ils sont verts, c'est des Big Green Egg. Donc Big Green Egg, c'est une marque américaine qui date de 1974 qui produit ce qu'on appelle des Kamado. Donc en fait, le Kamado, c'est quoi? C'est à la fois un barbecue et un four. Donc en fait, c'est un objet qui a été importé du Japon par les GI américains après la Seconde Guerre mondiale. C'est des objets qui étaient fabriqués au Japon plutôt en argile et qui ont été améliorés ensuite donc, aux États-Unis et notamment par la marque Big Green Egg et maintenant qui sont donc des objets en céramique. Alors, les vertus d'un Big Green Egg par rapport à un barbecue normal, quelles sont-elles? Elles sont assez simples. En fait, on a une gestion de la température qui a été optimisée de par la qualité des matériaux, donc céramique développée en partenariat avec la NASA, donc il y a un très bon réflecteur de chaleur, et de par le système de double ventilation. Donc en fait, on a une aération qui se fait par le bas et une petite cheminée au-dessus. Et c'est ce système d'aération qui va nous permettre de pouvoir gérer la température à l'intérieur de l'œuf. Donc ensuite, on va faire principalement deux types de cuisson. Une cuisson type barbecue, en fait, on remplit tout simplement son contenant avec du charbon qu'on allume. Ensuite, on va monter en température très vite. Donc on est en 15 minutes à peu près, on est à 250 degrés. On positionne sa grille et on fait cuire sa viande de manière fermée à l'intérieur. L'intérêt d'être fermé, c'est qu'en fait, on va avoir une répartition de la chaleur beaucoup plus homogène. Par rapport à un barbecue métallique, la céramique a une vertu, elle est beaucoup moins conductrice et donc elle va permettre de garder une meilleure humidité ambiante et donc ça va éviter de dessécher les aliments qu'on fait cuire. Et dernière chose, on a quand même les avantages de la cuisson au charbon de bois avec une aromatique un peu fumée, boisée. Voilà. Ensuite, cet objet-là, en rajoutant une petite pièce, donc je vous le montre sur la taille médium, qui est un convecteur, en fait, ça devient un four. Donc un four d'extérieur. On a mis de la même manière que tout à l'heure, en fait, sous le convecteur, on a positionné son charbon. On fait monter en température, on met son convecteur et ensuite on va pouvoir faire des cuissons. Alors, soit des cuissons très lentes sur des températures à 90-100 degrés pour faire des gigots de 7 heures ou ce genre de choses, ou on peut monter jusqu'à 400 degrés et faire des pizzas. Donc ça devient à la fois un four à pizza. Et enfin, dernière option, ça peut être aussi un fumoir. Donc voilà, ça existe dans beaucoup de tailles. Ici, on est sur le modèle large, qui est un modèle qui permet déjà de cuisiner assez à l'aise pour 10-12 personnes. Le modèle médium, qui permet de cuisiner pour plutôt 8 personnes. Et on a le Minimax, qui est un modèle qui permet de cuisiner pour 6 personnes. Voilà, venez voir à l'Athénéum pour plus d'infos. On sera ravis de vous accueillir pour vous en dire plus.